Il n'y a plus de saison. Qu'est-ce que tu racontes, Chris? Elle est finie notre saison. Moi, je te parle du temps qui fait. Ah ouais. Ah mais notre saison de hockey. Ah, c'est vrai que si on y repense, c'est incroyable. 4 titres dans la même année. C'est vrai, hein, ce qu'on leur a mis. En attendant, les gars, il va falloir se calmer un petit peu parce que tout le monde va nous attendre l'année prochaine. Donc il va falloir qu'on remette ça. Ouais, c'est sûr. Et si on se leur faisait ce petit quadruplé là? Ah, moi, ça me tente bien. Allez, on y va. Allez. Et c'est arrêté. Et c'est Briançon en finale. Briançon se qualifie pour la finale. Quelle en 3 série, matchs. quelle série! Le point de départ aurait pu être tracé un peu plus loin. Mais le germe de l'aventure, il est pourtant bien là. Là, dans cette patinoire pôle sud, Agarde, qui doit se résoudre à ce moment-là à se défaire de la Coupe Magnus qu'elle abritait depuis un an. Les Brûleurs de Loup jettent leur titre de champion de France par la porte des demi-finales. Le coup est dur pour ceux qu'on disait plus forts que l'année précédente. Si dur que l'orgueil s'en est mêlé. La chute à peine amortie, les brûleurs ont remis le bleu de chauffe pour rendre ses couleurs au club. Préparation physique longue et intense pendant l'été, cadence infernale dès le retour sur la glace. Le groupe est fraîchement reconstitué, il faut s'habituer aux nouvelles têtes et faire en sorte que chacun adhère au projet. Pour y parvenir, le club a choisi une méthode pour le moins participative dans la définition de ses objectifs. On est au mois d'août, on part au Danemark faire la préparation. Avec un tournoi au Danemark et les joueurs sont réunis. Mats et moi, on a voulu que les joueurs se réunissent, discutent entre eux et que les joueurs fixent eux-mêmes les objectifs pour la saison. Et donc on les a laissés seuls dans une pièce avec les capitaines fraîchement élus. Et très rapidement, ils sont ressortis de la salle en nous demandant de venir et ils nous ont exposé, eux, leurs objectifs de la saison. On voulait jouer match par match. Donc, à savoir, ne pas laisser de côté une compétition. Donc, on avait à cœur de jouer les 4 compétitions à fond. Ce à quoi on leur a répondu que c'était un super objectif, mais ça impliquait qu'il fallait qu'on travaille énormément et qu'il fallait travailler fort. Et toute la saison, ils ont fait un travail remarquable. Ils sont jamais pleins et ça a bossé fort dans une super ambiance toute l'année. C'était le seul trophée qu'il n'avait encore jamais brandi. Il faut dire que le trophée des champions n'avait été créé qu'1 an auparavant pour ouvrir la saison sur un match de gala entre le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Levé de rideau le 6 septembre 2008, Grenoble, vainqueur de la Coupe de France, défie à domicile le détenteur de la Coupe Magnus, Rouen. Vu qu'on a perdu et qu'on y reparticipait, forcément, on avait à cœur de le gagner, et surtout que c'était le seul titre qui nous manquait à cette époque-là. Le match n'aura pas été le plus complet de l'équipe. Le trophée des champions est un match de rentrée et ça se voit. La manière ne restera donc pas dans l'histoire, mais les Grenoblois n'auront jamais été inquiétés par les champions de France. Le score anecdotique de 3-1 en faveur des Brûleurs complétera en tout cas la collection de titres du club grenoblois. C'est une note positive, même si on sait que la saison démarre véritablement maintenant, mais c'est à la fois symbolique et sympa d'être dans cette situation, de boucler la boucle avec les 4 trophées, puis de redémarrer une série, je l'espère. Il ne croyait pas si bien dire, Jean-Luc Blache. D'ailleurs, lors du protocole de remise du trophée, les joueurs, comme leur entraîneur, se gardaient bien d'exulter. On l'a gagné, donc content, mais une joie quand même modérée, contenue, puisque c'est pas non plus un... Enfin, ça joue sur un match, il n'y a pas une longue route vers ce match-là, ce titre. C'est toujours particulier de gagner avec Grenoble, donc voilà, même si c'était que le trophée des champions, c'était quand même annonciateur de belles choses. Ça a prouvé qu'on était capable de battre Rouen déjà, même si on n'était pas forcément ni eux ni nous au top de notre forme, mais c'était peut-être annonciateur de belles choses, effectivement ça l'a été quoi.
Chaque compétition a son histoire, chaque club y laisse son empreinte. Mais entre Grenoble et la Coupe de la Ligue, il semble que les destins soient liés. La naissance de cette coupe il y a 2 ans symbolise la renaissance des Brûleurs de Loup. Les premiers à apposer leurs griffes sur le trophée le 2 janvier 2007. Première victoire pour un club avide de titres durant 9 longues années. La machine à gagner n'allait jamais cesser de s'emballer. Mais revenons à notre saison 2008-2009 et à cette Coupe de la Ligue qui reprenait ses droits 3 jours après le Trophée des Champions. Et ce n'était que le début d'un parcours sans embûches. Je crois qu'on a fait un parcours parfait, on n'a perdu aucun match. On a battu Briançon pendant la phase de poule 2 fois, Villars. Ça a été des beaux matchs. Excellent. En plus, ça a permis de faire jouer les jeunes sur les matchs de poule. Et ils se sont sentis vraiment impliqués dans cette Coupe de la Ligue, donc ils ont participé vraiment à la victoire du collectif. Match aller ou match retour, tous les adversaires de Grenoble sont tombés. Villars, Morzine et puis Angers, face à qui ils empochaient un nouveau ticket pour une finale. Faut pas trop se relâcher non plus, que c'est pas un aboutissement d'arriver en finale. On l'entend souvent, mais le but c'est pas d'arriver en finale, c'est de la gagner. Donc très bien, content du match de ce soir, content d'avoir gagné, c'est ce qu'on voulait faire. Donc il faut que ça continue. Hey, mon rouleau, tu vas faire quoi le 30 décembre, dis-moi, toi? Le 30 décembre, les Grenoblois, on a besoin de vous. Parce que nous, on va y être avec tout notre cœur et notre émotion. Ce 30 décembre-là, au bout du chemin, là-haut à Méribel, les Brûleurs retrouvaient une vieille connaissance. Une vieille connaissance qui venait tout juste de les battre sévèrement au Ligue Magnus. Sauf qu'ici, c'est une finale qui opposait Grenoble au Diable Rouge de Briançon. Et une finale disputée dans un endroit où Christophe, Baptiste et les autres avaient laissé leurs traces. Même vestiaire, bon, ça traverse l'esprit. Même vestiaire, bon, je me suis assis pour la petite anecdote à la même place. Je me suis dit, je vais me rasseoir à la même place. Baptiste en a fait de même, on était assis à côté. Donc. Et là, au moment où on s'est assis, on s'est regardé, on s'est dit, bon, hein, maintenant c'est ce qu'il reste à faire. Je suis vraiment content. En plus, c'est Victor qui m'a donné sa crosse. Super content et ça fait super chaud au cœur parce qu'ils nous ont vachement remerciés et nous, je crois que c'est pareil. C'est un bon moment parce que j'étais déjà là en 2007 au même endroit. Donc super quoi. C'est même encore meilleur, ouais. Alex, notre public, qu'est-ce que t'en penses? Notre public, il a éclipsé sur Briançon ou pas? Non mais putain, là, le public était incroyable ce soir, ils nous ont supportés jusqu'au bout là, je les entendais crier, ça résonnait dans mes oreilles là, je les entendais.
C'est vrai que c'est bizarre à dire, moi, mais cette Coupe de la Ligue, c'est presque celle qui m'a fait le plus d'émotion sur le coup. Parce qu'en championnat à côté, on venait de subir une lourde défaite face à Briançon. Il y avait beaucoup de gens qui parlaient, beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui se disaient quant à Grenoble, quant à notre incapacité à jouer les gros clubs, à jouer, voilà. Et puis c'est vrai qu'on avait des choses à prouver. Et j'avais l'impression de moi avoir quelque chose à prouver aussi, parce qu'effectivement, ayant perdu tous nos gros matchs jusque-là, ben voilà, c'était important sur une finale comme ça d'essayer de faire taire un peu tout ce monde-là. En plus, Briançon paraissait à ce moment-là intouchable. Donc nous, enfin, en tout cas moi, et je pense que c'est le cas de tout le monde, on est rentré vraiment dans ce match en tant qu'outsider. On voulait aller chercher un titre qui semblait tendre les bras à l'équipe adverse. Donc c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Et voilà, gagner ça en prolongation, en plus de la façon la plus dramatique possible, avec notre capitaine qui marque un but sublime. Mais alors qu'on avait mené tout le match, qu'on s'est fait rattraper en fin de match. Sur le moment, on s'attendait à cette passe de Ludek vers Baptiste. On voyait bien que Baptiste était prêt. Ici, lancé non cadré. Bon, on regarde le chrono, on voit qu'il reste encore une petite minute de powerplay, on se dit c'est encore jouable. Faut que ça passe maintenant, Une deuxième passe de Ludek qui passe, magnifique. Baptiste shoot, je pense que le gardien est un peu masqué, donc il fait l'arrêt, on voit qu'il fait l'arrêt, on ne sait pas trop. Il coupe bien les lignes de passe, les Briançonnais, mais attention à celle-là. Et l'arrêt. Et là, on a l'impression que le palais est un peu perdu, on ne sait pas, et on voit Baptiste lever les bras, et là, c'est la délivrance. Et l'arrêt. Oh, le but de Baptiste Amar. Oui, on a cru qu'il avait fait l'arrêt. Voilà, énorme. À ce moment-là, on lâche tout, il n'y a plus de fatigue, il n'y a plus rien. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, on est vraiment très fatigué. On a beaucoup donné tout le match. Et à ce moment-là, on ne ressent plus rien, il n'y a plus de fatigue, il n'y a que de la joie. Ça a été le premier vrai titre, premier grand moment de bonheur de la saison qui en appelait d'autres. Elle porte en elle la magie des matchs couperets, la magie de la grande famille du hockey où les plus petits montrent les dents face aux plus gros, la magie de Bercy et de ses 13 000 spectateurs qui assistent à une finale tout en paillettes depuis 3 ans. Ils y ont goûté les brûleurs, et de quelle manière? En 2008, les Grenoblois avaient eu raison de Rouen au terme d'une série haletante de tirs au but. Cette fois encore, les brûleurs ont réalisé leur parcours comme sur un fleuve tranquille, du moins jusqu'à cette fameuse demi-finale contre Rouen. Pour moi, la finale de la Coupe de France, elle s'est jouée à la maison contre Rouen, clairement. Une finale avant l'heure d'où émanait un fort parfum de revanche. Ces dragons-là étaient bien déterminés à retourner à Bercy pour lever la coupe et rien d'autre. Des dragons qui entamaient la partie sans laisser de place aux prétentions des Grenoblois. Après 2 reprises, Bouchard touche. Et voilà. C'est Bouchard. On a beaucoup d'occasions, mais on ne conclut pas à chaque fois. Eux, ils sont opportunistes, on va dire. Et ils n'ont pas beaucoup d'occasions, peut-être 5-6 franches, et ils ont marqué 2 buts. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de tempo ce soir. Ça joue assez physique, il y a beaucoup d'intensité. Donc pour l'instant, on a fait 2 bonnes périodes, on n'a pas trop à se plaindre. Mais menés 2-0 à la mi-match, les hommes de Mats Loust sont parvenus à égaliser, puis à s'imposer 3-2. Une victoire farouchement contestée pour la petite histoire par les Rouennais qui s'estimaient lésés par les décisions arbitrales. C'était un gros match avec tout ce que ça a drainé et généré comme discussion autour, comme polémique, comme machin. Moi, je suis persuadé que c'est un match qui a été gagné sur la glace. On a prouvé après, pendant les playoffs, qu'il n'y avait pas de discussion possible. Je le dis voilà, sincèrement, fièrement. Je pense que les joueurs ont très bien répondu. On a fait 2 petites erreurs qui nous ont coûté 2 buts et puis on s'est vraiment mobilisé après le 2e tiers. L'entraîneur fait un excellent travail. Les supporters, encore une fois, ce soir, ils ont mis le feu. Et puis, c'est très plaisant de remporter ce match. Ça a également été un des déclics de la saison. On s'est prouvé qu'on pouvait revenir au score, parce qu'on était mené 2-0 au début du troisième tiers contre Rouen.
Et on s'est prouvé qu'on avait le potentiel, on avait les ressources physiques, les ressources mentales, les ressources techniques pour faire basculer une rencontre, pour revenir au score et l'emporter à la fin. Je sais que vous vous débrouillez très bien en français, en bon françois. Eh ben, donnez rendez-vous, supporters grenoblois, pour Paris-Bercy. Alors nous vous attendons tous avec le cœur ouvert et puis espérons que vous allez vous porter très nombreux à venir nous encourager à Bercy. On a besoin de vous. C'est du québécois ça, Alex. Tu veux que je te le fasse en québécois? Venez nous voir à Bercy, on va travailler fort et on va gagner. Commande la gang. Sans complexe, les Brûleurs de Loups se présentaient une nouvelle fois au POPB le 22 février, devant un public venu par milliers assister à la fête du hockey. Forcément, pour une équipe qui a déjà connu les honneurs de la victoire, la pression s'était quelque peu affaiblie, d'autant plus que l'adversaire du jour était un peu moins prestigieux que celui de l'an passé. Un peu moins de tension, mais quand même. Là, on commence à réaliser qu'on a déjà gagné les 2 premiers titres de la saison, peut-être un 3e possible face à Dijon, qui est censé être moins fort que nous. Donc, mais un match vraiment à ne pas prendre à la légère, hein, je le redis, parce que c'est tellement vite arrivé. Et eux, ils avaient la rage, quoi. Ils avaient sorti des grosses équipes et ça sauvait leur saison. Grenoble en plus, oui. C'est une grosse équipe. C'est un challenge pour nous et je pense que ça devrait être pas mal. De plus, une occasion de faire la fête en plus cette année et surtout défendre le titre acquis l'année dernière. Il y aura un perdant, un gagnant, donc on verra bien. Tout ce que je vois, c'est qu'on a un groupe de potes incroyable et je suis juste content que ça nous arrive parce que c'est que la cerise sur le gâteau de tous les bons moments qu'on passe tous les jours. Donc voilà, c'est très bien. Il y a ma famille, il y a mes parents, il y a mes grands-parents et il y a mes sœurs aussi et le petit copain de ma sœur. Donc maintenant, je suis vraiment heureux et je suis heureux pour l'équipe, pour le club, pour la ville. Et maintenant, voilà quoi, c'est que du bonheur. J'espère que cette année on va aller jusqu'au bout et qu'on va tout gagner. C'est absolument incroyable ce qui nous arrive. Ça a été peut-être un peu moins une finale, c'était un événement, enfin, se dire jouer à Bercy c'est incroyable, la patinoire est pleine, il y a du bruit. Moi ça m'a peut-être permis justement d'en profiter plus. C'est vrai que contre Rouen j'étais tellement dans mon match et j'avais tellement pas le choix que regarder autour ce qui se passait, je me souviens pas ce qui s'est passé moi à Bercy la première année. Là, la deuxième, je veux dire, quand on commence à mener au score, quand on sent que les gars sont bien, surtout moi à mon poste, c'est arrivé souvent cette année que je me donne le droit de profiter un peu plus de la fête parce que l'équipe est capable de tourner quasiment sans gardien des fois. Hein. Je veux dire, c'est pas dur à dire, mais c'est le cas quand on a un beau groupe comme ça qui est défensivement en place, qui est capable de marquer des buts quasiment à la demande. Je veux dire, voilà, donc j'ai profité plus de Bercy que l'année d'avant et c'était une bonne expérience. Et le rebond pour Nissan qui trompe Ourach. Le deuxième but. Oh, ça aurait pu être terrible. Ça aurait pu être terrible et c'est terrible. C'est terrible la déviation contre son camp.
qui trompe Radovan Uraj. Alors là, c'est une action complètement gag. À 3-1, 4-1, là on commence à réaliser. On se dit que ça se passe bien, on continue à jouer correctement. Et puis cette dernière minute où on a pu faire rentrer nos jeunes joueurs, c'était... Moi j'espérais, j'en avais parlé avant avec eux dans le bus, j'ai dit j'espère que ça va bien se passer, qu'on va faire un gros match et que vous aurez la possibilité de rentrer à la fin et que vraiment vous vous sentiez concerné par cette grande fête. Et c'est ce qui s'est passé, en plus ils mettent un but, j'imagine dans leur tête ça a dû être énorme. Quand on en a reparlé derrière, ils m'ont dit mais c'est fantastique. Ah bah, surtout en finale, tous les 5 sur la glace et tout, ça c'est génial, c'est vraiment super, ça fait trop plaisir. C'était la fête du hockey et beaucoup la patinoire est pleine, ça fait vraiment plaisir d'évoluer au POPB avec 13 000 personnes, c'est vraiment un moment de fête. C'est vrai que ça n'avait pas tout à fait la même saveur que l'année précédente face à Rouen. Mais on avait une équipe de Dijon en face de nous dont il fallait se méfier. Ils avaient quand même sorti Angers en demi-finale à Angers. Et donc on savait qu'on avait sur le papier, on était la meilleure équipe. Il fallait simplement bien gérer, bien canaliser les gars pour justement qu'ils ne prennent pas ce match à la légère, qu'ils restent concentrés tout le long de la préparation et tout le long du match. Et ils ont remarquablement fait le travail encore une fois et ça a été un beau succès, c'était le 3e. Rappelez-vous, l'objectif des joueurs était bien de battre chaque équipe qui se présentait devant eux. Mais s'il ne devait y avoir qu'une priorité, ce serait évidemment la Coupe Magnus. Celle-là même que le club a remportée à 5 reprises depuis 1981, celle-là même qu'ils avaient dû confier à Rouen quelques mois auparavant. Cette fois encore, leur parcours en phase régulière, parsemé ça et là de victoires dans les compétitions parallèles, semblait mener nos Grenoblois jusqu'au Graal. Encore que sur 26 matchs, les Brûleurs en ont perdu 5, dont une fois contre Rouen et 2 fois contre Briançon. On va dire qu'on a perdu contre toutes les grosses équipes. Toutes les équipes du Quatuor, on va dire les Rouen et Briançon. On a perdu tous nos matchs contre eux, je crois, en championnat. Donc c'est vrai que ça peut... ça permet de se remettre en question aussi. On se dit que les autres équipes sont à la hauteur de l'événement, quoi. Donc il va falloir être prêt et jouer comme on sait jouer, sur nos valeurs, sur notre système de jeu, et être patient, être serein comme on sait le faire. Deuxième des phases régulières derrière une équipe de Briançon impériale, les Grenoblois pouvaient aborder les playoffs dans des conditions favorables. Après des quarts sans panache contre Strasbourg, les Brûleurs retrouvaient à nouveau les Dragons de Rouen. Après une victoire à arracher 2-1, Grenoble allait encore montrer sa force de caractère. Menés 3-0 dès le début du second match, les Brûleurs de Loup allaient encore renverser la tendance. On a très mal démarré, on ne joue pas à notre niveau, on ne joue pas intense, on n'est pas physique. Et contre une équipe comme ça, ça ne pardonne pas. On perd 3-0, il faut qu'on se réveille parce que si on les regarde jouer, on va en prendre 15. Roulant si vite, c'est but. Les Brûleurs de Loup qui réduisent l'écart. On en parlait, on a but là et il y a... C'est parti, Alex Rouleau est de retour. Alex Rouleau, le héros de la soirée d'hier soir, qui a marqué les 2 buts grenoblois. Ça tourne, ça fait ce qu'on appelle un cycling, il lance, c'est bon. L'égalisation. Scénario. Ça, c'était la meilleure réponse qu'on pouvait apporter aux détracteurs qui disaient qu'on avait volé notre demi-finale en Coupe de France. On avait pris le choix avec le club, avec les dirigeants du club, de ne pas s'exprimer sur toute la polémique qui avait été lancée par Rouen, par les supporters, qui avait pu aussi alimenter l'entraîneur de Briançon au sujet de l'arbitrage, de la saison, du favoritisme qu'il peut avoir Grenoble. On s'est dit que la meilleure réponse à faire, c'était sur le terrain
Et battre Rouen en 3 matchs, c'était la meilleure réponse qu'on pouvait apporter. Tout seul devant, ça fait le but grenoblois. Le but grenoblois. Incroyable, à 1 minute 40 de la fin du match. Et voilà comment les Brûleurs décrochaient une nouvelle finale. Une finale au sommet, celle que tous les supporters attendaient, face à face Grenoble-Briançon. On espère que cette année ça va être la bonne, hein. Et on y croit, on est tous derrière les rouges. Afin de rapporter le titre qu'on n'a jamais eu. On n'a pas été premier toute la saison, pour rien. Cette finale, ils nous la font. Cette fois, Grenoble n'avait pas l'avantage de la glace. Briançon, premier des phases régulières, se faisait un plaisir d'accueillir les Nord-Alpins dans leur petit chaudron. D'ailleurs, tout le plaisir de cette première rencontre était pour eux. Victoire sans bavure pour les Diables Rouges, 5-2. On s'est accroché, après ça s'est emballé en 3e. On a pris 4 buts en une période, voilà, c'était un peu dans tous les sens, mais ouais, bon après on a perdu, ils ont bien joué aussi, ils n'ont pas démérité, ils ne nous ont pas accordé tant de chance que ça en 3e non plus, ils ont continué de travailler fort, ils ont un peu été à l'image de ce que nous on avait été contre Rouen, donc à nous de nous remettre dedans et puis de gagner ce duel mental demain, quoi. Et c'est ce qui se produisit le lendemain. Contre toute attente, chez les habitués de la patinoire René Froger, les Brûleurs s'imposaient 3-0. Un match très très solide de toute l'équipe, de Eddy, tous les défenseurs, tous les attaquants, nos jeunes qui nous poussaient sur le banc, qui étaient là avec nous, qui ont participé à cette victoire aussi. Le fameux ascendant psychologique était pour Grenoble, qui s'apprêtait donc à recevoir 2 matchs à la maison. Allez, Grenoble, allez! Transcendé par l'enjeu de se retrouver à quelques mètres de la Coupe Magnus, Baptiste Amar et les siens abordaient sereinement la partie. Les Briançonnais parvenaient à faire jeu égal, mais Grenoble, sûr de son fait, donnait le coup de grâce en 3e période. Victoire 3-1. Comment allaient réagir les deux camps? Comment les Grenoblois pouvaient-ils douter après avoir toujours répondu présent lors des échéances capitales? Comment allaient-ils gérer la pression du premier grand chelem de l'histoire qui leur tendait les bras? Dans notre esprit, on n'avait aucun doute qu'en jouant notre jeu, en étant sérieux et surtout en étant très discipliné, on avait vraiment l'équipe pour battre Briançon. Pour nous, il n'y avait aucun doute. One more time. La bleue avec le lancer de but. L'ouverture du score. I'm just feeling celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate.
fait une saison magnifique et je pense franchement qu'ils ont mérité cette victoire. On les a poussés jusqu'au bout, ils nous ont donné du plaisir et franchement, je trouve que cette victoire est méritée. Celle-là, c'est la plus belle parce qu'en plus, c'est la plus propre. Voilà, c'est magnifique. La 4 dans la saison, on leur dit un grand merci aux Brûleurs de Loup. J'ai toute la fatigue, la pression qui est tombée. On verra plus tard pour les... Je sais pas, là je célèbre parce qu'il faut célébrer, mais ça rentrera plus tard là parce que c'est trop énorme, c'est trop énorme. Je suis rentré au vestiaire directement, malheureusement, j'aurais bien aimé rester plus longtemps, mais je n'avais pas la force de faire face à quoi que ce soit. Je suis rentré, il y a mon père qui était là. Je pense que j'ai dû pleurer une bonne demi-heure pour laisser sortir un peu toutes les émotions, la fatigue, le stress, tout ça, quoi. Et puis après, on a pu profiter un peu plus. Sur le coup, on ne réalise pas qu'on a gagné les 4 titres. On est tellement focalisé sur ce championnat qui est le titre ultime, le trophée ultime qu'on voulait avoir, qui était vraiment le plus dur à acquérir, qu'on est tellement heureux de le gagner. Ça avait une autre saveur que celui de 2007, parce que c'était face à Briançon. C'était un peu notre équipe, un de nos adversaires principaux depuis 2-3 ans. Et ça avait une autre saveur et c'était vraiment bon de gagner ça. Here's my key, philosophy. A freak like me. Énorme. Fantastique. Puis enfin moi je m'en lasse pas en tout cas. De gagner des coupes, c'est tellement une joie à chaque fois. Relax. Take your time. On a gagné 4 titres, ou 3 et plus une autre finale, mais ce qui est plus beau là-dedans, c'est qu'on n'était pas les plus forts. C'est ça qui, moi, me marque beaucoup, c'est que je pense ma première année en France, quand Rouen a survolé le championnat, n'a pas perdu un match, c'était plus fort que tout le monde. Nous, on a perdu des matchs. On a perdu contre Rouen, contre Briançon, en play-off, on a perdu contre Strasbourg une fois, mais on n'a jamais lâché. Et je pense que c'est vraiment ça dont on peut être le plus fier, c'est que si on n'avait pas eu cette force de caractère, cette force mentale et cette envie et cet esprit de groupe par-dessus tout, on n'aurait pas gagné tout simplement. Ce qui reste, c'est vraiment l'état d'esprit de notre groupe en fin de saison, l'état d'esprit du groupe. À partir du mois de janvier, on a vraiment une super équipe, vraiment des gars qui étaient prêts à se sacrifier les uns pour les autres. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence dans les moments importants. Personne ne jouait pour sa carte personnelle, tout le monde a joué pour l'équipe. Et tout le monde était vraiment prêt à tout donner, à sacrifier, à donner sa vie pour le coéquipier qui était à côté. Relax. Take your time. Moi, quand je vois un montage comme ça, je suis juste touché parce que dès que je vois la tête d'un joueur, c'est un de mes potes, quoi. Je crois qu'il n'y a pas une image où il n'y a pas un joueur dans les bras l'un de l'autre, ou voilà, quoi. Je pense que c'est ça qui fait surtout et avant tout la beauté de ce qu'on a vécu cette année, quoi. C'est ça. C'est vraiment une belle victoire, une saison d'équipe.